Les hommes attendent toujours le royaume de Dieu avec éclat. Ils ne savent pas qu'il s'enveloppe de mystère aussi pour recevoir en nous la puissance de Dieu. Commençons par bien comprendre qu'elle ne peut habiter que chez ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Les croyants qui s'occupent de la promesse du Saint-Esprit cherchent généralement à se représenter d'avance comment ils pourront reconnaître son action et sentir son influence, comment leur volonté pourrait saisir son œuvre de sanctification. Qu'ils se souviennent plutôt que c'est bien au-delà de la pensée, des sentiments et de la volonté. Quand un mot, c'est bien au-delà de leur âme, que c'est dans la retraite intime de leur esprit qu'il veut faire sa demeure. C'est donc avant tout par la foi qu'il faut saisir la présence du Saint-Esprit. Lors même que je n'aurai pas la moindre preuve de son action, je dois croire avec respect qu'il demeure en moi. Avec foi, je dois compter sur ses effets et les attendre dans le recueillement. Avec foi aussi, je dois renoncer entièrement à toute sagesse, à toute force propre, renoncer complètement à moi-même pour le laisser agir en maître. Peut-être les premiers indices de sa présence seront-ils si peu sensibles qu'à peine pourrai-je savoir qu'il est là. Peut-être ne parlera-t-il d'abord que par la voix de ma conscience ou en me rappelant quelques vérités bibliques. N'importe. C'est alors que je devrais saisir avec foi et tenir ferme la promesse du Maître, le don du Père, et croire que réellement l'Esprit habite en moi, cherchant à me guider. Avec foi, je devrais placer alors tout mon être sous son contrôle, prêter l'oreille à tout ce qui me paraît être sa voix, et disposer ainsi mon âme à écouter toujours mieux ses appels. Du fond de sa retraite, cette puissance de Dieu viendra peu à peu prendre possession de ma pensée et de ma volonté, puis finira par remplir mon cœur aussi. La foi nous dote de la faculté de reconnaître ce qui est divin sous les apparences les plus trompeuses. Si elle peut nous faire saisir l'existence du Père dans sa gloire et celle du Fils qui est Dieu manifesté en chair, ne nous fera-t-elle pas, à plus forte raison, saisir la présence invisible du Saint-Esprit en nous, de cette puissance de vie divine venant se revêtir de notre faiblesse? Oh, que notre foi s'exerce à croire au Père, qui, par son Fils, nous envoie le Saint-Esprit. Qu'elle s'exerce aussi à croire au Fils qui trouve sa gloire à nous communiquer l'Esprit, et qu'affermie par là, elle saisisse que réellement la puissance d'en haut vient habiter notre infime bassesse pour préparer en nous la demeure du Père et du Fils. Quand nous adorons notre Seigneur dans la gloire, cherchons toujours à saisir avec foi cette parole de sa bouche. Le Saint-Esprit demeure en vous. Emparons-nous de cette parole qui répond aux prières de ses disciples et qui nous est le gage de nouvelles et richesses. Richesse de bénédiction de notre Dieu.